Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie sur les penseurs libéraux classiques, nous allons voir Georges Joseph Stigler. Georges Joseph Stigler, né le 17 janvier 1911 à Seattle, États-Unis, Washington. Il meurt le 1er décembre 1991 à Chicago. C'est un économiste américain. Il reçoit le prix Nobel de la Banque de Suède en sciences économiques. Prix Nobel d'économie en 1982 pour ses études fondatrices des structures industrielles, du fonctionnement des marchés et des causes et effets de la régulation publique. Il est généralement rattaché à l'école de Chicago. Georges Stigler, quand la réglementation ne donne rien de bon. Voilà. Au milieu du siècle dernier, le keynésianisme était le courant de pensée principal en économie. À la suite de la Grande Dépression des années 1930, les gouvernements ont augmenté l'étendue de leur intervention dans le marché, guidés par la croyance erronée que la crise avait été causée par des déficiences du système capitaliste. À partir de 1960, l'émergence de l'école de Chicago a contribué à réfuter une grande partie des assises intellectuelles sur lesquelles les interventions gouvernementales reposaient. Par exemple, on a démontré que la Grande Dépression avait plutôt été causée par une politique monétaire défaillante et non par le marché. Parmi les membres du département d'économie de l'Université de Chicago figurait alors Georges Stigler. Cet économiste, lauréat du prix Nobel en 1982, a apporté des grandes contributions à son domaine qui sont appliquées de multiples façons dans la société d'aujourd'hui. Georges Stigler, à ne pas confondre avec Joseph Stiglitz, dont la vision est à l'opposé, obtient un doctorat en économie à l'Université de Chicago en 1938. Sa carrière d'économiste est interrompue temporairement avec la Seconde Guerre mondiale. Il se joint alors au groupe de recherche statistique de l'Université Columbia, où il participe à l'effort de guerre. Il travaille alors avec Milton Friedman, avec qui il étudiait au doctorat. Après de courts passages aux universités Brown et Columbia, il revient à l'université de Chicago, où il passe la majeure partie de sa carrière et où il développe aussi ses théories les plus intéressantes. Maintenant, on va voir comme un père de deux théories. Georges Stigler est reconnu comme étant parmi les premiers à avoir attiré l'attention des économistes sur la réglementation dans les années 1960. Il commence à étudier
ses effets d'un point de vue empirique. Il publie en 1962 What Can a Regulator Regulate? The Case of Electricity. La recherche vise à étudier l'effet de la réglementation sur le prix de l'électricité. George Stigler arrive à la conclusion qu'il n'y a pas. Peu importe, il venait de lancer une nouvelle tendance, l'étude empirique de la réglementation. Quelques années plus tard, le consensus en économie est qu'un grand nombre de réglementations sont inefficaces et nocives. Le mouvement amorcé par George Stigler a ainsi jeté les assises intellectuelles de la réglementation des années 1980. Ces travaux ont d'ailleurs contribué à l'obtention de son prix Nobel. Ces recherches le mènent à développer la théorie de la capture. Selon George Stigler, l'intervention du gouvernement se fait souvent au bénéfice d'intérêts spéciaux et au détriment de la société en général. Cela s'explique par le fait que les autorités réglementaires subissent les pressions et l'influence des industries qu'elles réglementent, car ces industries ont fortement intérêt à faire pencher la balance en leur faveur. Le public, lui, a peu ou pas d'intérêt à mettre de grands efforts pour influencer les autorités. Cela n'est toutefois pas la plus grande réalisation de George Stigler, du moins selon lui. Dans son autobiographie, il considère que sa plus importante contribution est la mise en valeur du rôle de l'information dans l'économie. Cela peut sembler être un drôle de sujet pour un domaine qui parle généralement en dollars, mais Stigler en fait une démonstration convaincante. Il montre que la recherche d'informations comporte un coût marginal croissant et un bénéfice marginal décroissant. Il existe un certain point où la recherche d'informations devient désavantageuse. Ce phénomène permet d'expliquer les disparités de prix. Cette théorie est aujourd'hui fortement utilisée dans l'analyse du chômage. Outre ses percées dans l'information et la réglementation, Stigler a étudié l'histoire des idées économiques. Il a écrit l'un des premiers manuels de microéconomie moderne, The Theory of Price. Il est un membre fondateur de la Société du Mont Pèlerin, un collectif d'intellectuels qui vise à promouvoir la liberté dans le monde. Il en a aussi été le président. George Stigler a été un économiste remarquable pour plusieurs raisons. Avant son œuvre, on jugeait une politique par ses intentions. On tenait pour acquis que ses effets reflétaient ses intentions. Grâce à lui, on juge maintenant une politique par ses effets. De plus, c'est un intellectuel qui a su combiner théorie abstraite et rigueur empirique. Reconnu pour sa tendance à utiliser des données statistiques pour appuyer ses idées. Son humour et sa plume captivante, admiré pour ses contributions. George Stigler a sans aucun doute sa place parmi les grands intellectuels du XXe siècle. J'en ai terminé et je vous en remercie.